C'est vraiment tous les moyens qui sont mis en avant pour le retrouver et les parents gardent espoir. Alors les filles, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Je sais que vous avez déjà répondu à ça, mais si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, je suis contente déjà parce que c'est aussi la force de la communauté. Quand on vient en communauté, qu'un drame touche une personne, tout le monde se sent concerné parce que ça aurait pu être l'enfant de n'importe qui. Et quand les autorités voient une telle mobilisation, ils n'ont d'autre choix que d'accompagner, que de faire leur travail, on va dire. Et je sais que ailleurs, en tout cas, les cas d'enlèvement sont pris très au sérieux. Je pense qu'il y a des alertes même enlèvement parfois qui sont données quand un enfant ne rentre pas tôt et tout ça. Et je pense vraiment que si aujourd'hui, je pense qu'il aurait 17 ans, parfois les affaires finissent par se résoudre beaucoup plus tard, comme le policier l'a dit. Parfois, c'est 10 ans après, 15 ans après. J'espère sincèrement que Ariel est toujours en vie. Que peu importe le temps, que sa famille va finir par le retrouver et que ce traumatisme-là, ils vont pouvoir guérir ensemble parce que vraiment, c'est... Merci, Didja. Moi, je voudrais demander à Nour, est-ce qu'il a déjà eu à accompagner des personnes dans ce cas-là qui ont perdu, ou dont les enfants ont disparu? Et comment est-ce que la maman se comporte maintenant avec les autres enfants? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, avec les enfants qu'elle a, elle doit être beaucoup plus regardante, peut-être même qu'elle les emprisonne. Comment ça se passe dans la tête d'une maman quand elle a d'autres enfants qu'elle doit gérer pendant que l'autre a disparu? Déjà, pour les cas de suivi des parents qui ont eu des enfants disparus, les cas, honnêtement, que j'ai reçus, c'est plus des cas, on va dire enlèvement, je vais dire. Voilà, vous avez vu un moment, ici en Côte d'Ivoire, on parlait plutôt des nounous qui... Oui, les nounous qui enlevaient. Ah oui, c'était fréquent. Donc, j'ai eu à suivre des parents dans ce cas-là. Et comme généralement, dans les camps d'enlèvement, on retrouve. Donc, il y a... Non, ici en Côte d'Ivoire, pour les cas qu'on a vus sur les réseaux, pour les cas que j'ai suivis, voilà, la plupart, en tout cas, on arrive à retrouver les enfants sur ce coup-là. Mais il faut dire que généralement, la manière dont le père d'Ariel a réagi, c'est comme ça, généralement, les hommes réagissent. C'est ça. C'est-à-dire, ils se disent que moi, mes émotions, bon, voilà, c'est pas grave, je fais fi de ça. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont refouler. Ils vont refouler, mais vous allez voir, ça les rattrape après. Ils vont refouler pour pouvoir vraiment gérer la situation. Et quand ils refoulent, vous allez voir qu'ils vont tenter de présenter une mine de « ça va, il n'y a rien, je suis quand même assez fort ». Donc, on n'arrive pas réellement à percevoir en griffe les morceaux de tristesse sur son visage. C'est-à-dire qu'il tente de camoufler cela. Et l'extérieur peut prendre ça comme « mais toi, ton enfant, est truc ». Et puis apparemment, André, ça te dit rien. Quand tu vas au travail. Alors que lui fait l'effort de pouvoir bien paraître pour ne pas que les autres aussi soient dans le fond. Donc, il souffre doublement du fait qu'il refoule ses émotions, ça lui fait mal, et puis on lui reproche de ne pas vraiment paraître. Donc, vous allez voir que ça joue souvent sur la dynamique du couple, la dynamique familiale. Les mères, par exemple, il y a deux choses. C'est-à-dire que l'enfant qui suit, l'enfant qui a disparu, vous allez voir que le cadet, il est soit surprotégé, voilà, il est beaucoup plus choyé, etc. C'est-à-dire qu'on transfère toute l'affection qu'on a déjà sur cet enfant-là pour qu'on se dit que c'est de l'amour en stock, voilà, qu'il faut vraiment partager en espérant que l'autre, quand il viendra, rentrera dans le moule. Donc, vous allez voir que l'éducation, par exemple, de cet enfant-là sera un peu plus laxiste. Voilà, sera un peu plus... Là, on parle des parents, mais les enfants ont perdu leur frère aussi. Il y avait une certaine dynamique, il y avait une fratrie qui était là. Il y a un membre qui n'est plus là. J'imagine qu'il a encore son lit, ses affaires.